Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 6 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce mardi 6 décembre. Alors, qu'est-ce qu'on va nous donner pour cette journée donc du mardi 6 décembre pour les énergies générales? Et nous avons l'énergie Scorpion. J'explore. J'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Bon. L'énergie Scorpion, c'est pas une énergie qu'on adore. Voilà. Hein. En général, c'est assez challengeant parce que ça nous oblige parfois à nous confronter à des choses qu'on n'aime pas forcément regarder chez nous. Alors ça peut être en lien avec nos blessures, nos émotions, des émotions un peu lourdes, des choses qu'on a, en général qu'on ignore volontairement, hein, parce que voilà, on n'a pas envie forcément de consacrer du temps à ce genre de choses, ou alors tout simplement on n'a pas envie de réouvrir d'anciennes blessures, voilà, ou d'anciens souvenirs douloureux. On peut être aussi sur la notion de savoir regarder ses parts d'ombre et aussi ce qu'on pourrait qualifier chez nous de défaut, vous savez. Voilà, parfois on peut être, je sais pas, on peut être un peu égoïste, on peut être un peu... Enfin, en général, c'est des choses qu'on n'aime pas chez les autres. Tout ce qu'on n'aime pas chez les autres, en général, ça reflète une partie de nous, hein, qui s'exprime et quelque part qu'on n'assume pas forcément. Et bien là, je pense que c'est une journée où justement on pourrait être confronté à une situation, ou en tout cas quelque chose qui nous pousse à nous regarder aussi tel qu'on est vraiment, sans filtre. Nous regarder aussi nos comportements qui sont pas toujours exemplaires, voilà. Et c'est normal, on est humain, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, ou alors nos comportements, enfin, pas forcément nos comportements, mais surtout nos blessures qu'on ignore ou qu'on tente d'ignorer depuis un moment. Là, j'ai l'impression que l'énergie Scorpion, elle va nous obliger d'une certaine façon à traiter certains dossiers qu'on avait laissés sur le côté, qu'on n'a pas forcément envie d'aborder, mais qui va être libérateur. Voilà, il y a quelque chose à terminer, à clôturer, à libérer, parce qu'après la transformation est beaucoup plus... le résultat obtenu et la transformation, une fois qu'on a réussi en tout cas à traverser ça, on se sent d'une puissance incroyable, parce que le Scorpion c'est aussi un signe très puissant dans le zodiaque. Hein. Voilà, donc on sait qu'on est capable, hein, après, y a la notion de confiance en soi, de force intérieure comme ça qui peut se révéler. Donc là, on nous demande peut-être un petit travail, hein, un petit peu comme un devoir, peut-être, vous savez, quand on doit faire ses devoirs. C'est un peu ça, hein, voilà. Il y a quelque chose à explorer. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. Avec l'oracle Béline. Alors, pour ce mardi 6 décembre, pour les énergies générales de ce mardi 6 décembre... Aïe, on nous parle de fatalité qui symbolise souvent justement la transformation, la fin de quelque chose. Ici on nous parle de la notion de temps, mais la notion de temps aussi dans la fin, quoi. Hein. On arrive à la finalité de quelque chose. Alors ici ça peut être interprété de manière très différente. Hein. Pour chacun d'entre nous, ça peut être par exemple, ok, là il faut que j'en termine avec un dossier, justement, avec quelque chose qui n'est pas très agréable, mais il va falloir que j'aille au bout des choses. Il va falloir dire ce que je pense aussi. Il va falloir peut-être aller au fond de ses émotions, dire ce que l'on ressent, montrer ce que l'on ressent, pour vraiment constater qu'il y a des choses qui doivent changer en profondeur. La carte ici de la fatalité, c'est aussi être capable de poser ses limites et être capable de dire non quand il le faut. Ouais, on parlait de changement, hein. On sait ce que l'on doit changer. Encore une fois, hein. Changement, transformation, cycle. Il y a quelque chose qui doit bouger, hein, dans notre... soit sur le plan professionnel, soit relationnel, soit... peu importe, mais en tout cas, on sait qu'on doit changer les choses. Ça peut passer par un changement de façon de faire, ça peut changer tout simplement... Ça peut être le changement, effectivement, de travail, le changement de situation, mais parfois, ça peut être des petits détails, mais des détails qui sont quand même importants, parce qu'on a l'énergie du Scorpion. Ça vient de nous, donc il faut être capable aussi de se regarder en profondeur, il faut être capable aussi... quelque part d'assumer un petit peu ces parts d'ombre pour dire là il va falloir que je me remette en question, il va falloir que je m'améliore. Voilà, en gros c'est ça. Donc c'est pas toujours évident parce que notre ego il va chercher
quelque part à se justifier, à se dire oui mais non, c'est moi qui ai raison, et puis nani nana. Alors que non, personne n'a raison dans l'absolu. C'est surtout, là, il est question vraiment de réussir à ne plus se comporter comme avant. Voilà, hein, j'ai vraiment cette sensation-là pour beaucoup d'entre nous. Il faut aussi qu'on se rende compte de nos propres réactions qui sont parfois... qui nous correspondent pas finalement. Hein, c'est plus la blessure et l'ego qui parlent qu'autre chose. Donc là, il y a un besoin de se regarder vraiment tel que l'on est pour pouvoir en terminer avec une situation, quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Alors, on va regarder un message de l'oracle La Sagesse d'Avalon. Donc pour ce mardi 6 décembre, la protection. Ok. Alors, la protection, c'est un vaste... ça peut concerner effectivement le sentiment de sécurité, de façon générale. Qu'est-ce qu'on met en place pour se protéger? Est-ce qu'on est sur la défensive? Est-ce qu'on cherche à tout prix à être dans le déni? Par exemple, parfois c'est le déni. Voilà, je fais semblant de ne pas voir quelque chose qui me dérange, mais non, je ne la vois pas pour accepter, voilà, parce que j'ai besoin de me sentir protégée. Jusqu'où ça peut aller, ce sentiment de protection? Jusqu'où est-ce que... voilà, comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça? Hein, qu'est-ce qui nous menace? Par quoi est-ce qu'on se sent menacé justement pour avoir des réflexes de protection qui au final ne nous correspondent plus du tout aujourd'hui? En général, la protection, c'est lorsqu'on ressent une peur de quelque chose, une peur de manquer, une peur de vivre quelque chose d'instable, une peur de retourner dans, je sais pas, des situations qui nous ont traumatisés peut-être auparavant. Donc là, il y a vraiment quelque chose à comprendre par rapport à ce réflexe de protection. Quelle barrière on met? Qu'est-ce qu'on n'ose pas dire ou qu'on n'ose pas faire qui fait qu'on reste dans quelque chose d'inconfortable, mais voilà, qu'on n'ose pas le changement finalement. Oui, alors le barde, c'est intéressant. Hein. Le barde, en général, ici, on nous parle de musique, de poésie, de mythe, d'histoire, de plaisir enchanteur de raconter. Mais le barde, c'est aussi... vous savez, c'est la personne qui aime bien... qui aime bien en rajouter, qui aime bien, quelque part, extrapoler sur ce qu'elle raconte. Il y a un petit peu, effectivement, se raconter des histoires, faire un peu... jouer la comédie. Hein, voilà. Donc là... C'est vraiment difficile à regarder parce que notre ego, il a tendance justement à jouer la comédie, à porter des masques, à faire semblant, parfois. Alors des fois, c'est un réflexe de protection, justement. C'est parce qu'on ne veut pas montrer qui on est vraiment, parce que pour nous, c'est un signe de vulnérabilité, par exemple. Hein, je vous donne un exemple, mais c'est souvent le cas. Du coup, on fait semblant d'être joyeux, on fait semblant d'être fort, d'être je sais pas moi, d'être un peu comment dire, sur la défensive, d'être un peu nerveux, alors qu'en fait on n'a pas besoin de ça. Hein. Et c'est pour ça ici que je pense que durant cette journée on pourra être confronté justement à notre propre attitude qui n'aurait vraiment pas de sens. Hein. Et c'est pour ça qu'on nous dit là il faut en terminer avec ça. On n'a plus besoin de chercher à se rassurer, à se protéger, à être dans la notion de sécurité. Ça suffit maintenant. Hein. Là, il y a vraiment besoin de se sentir fort, de se sentir en confiance, voilà, avec nos capacités, pour enclencher les changements qui sont nécessaires. Ouais. Donc, pour les personnes qui se raccrochent encore à quelque chose, qui savent bien que les choses doivent bouger, doivent changer, mais qui jouent la montre et qui se disent oui mais peut-être que non, mais peut-être que là ça va aller, l'histoire de se raconter des histoires parce que voilà on n'accepte pas que les choses doivent changer, il peut y avoir effectivement des trucs un peu brutaux qui peuvent arriver, c'est-à-dire des ruptures brutales, c'est-à-dire une annonce qui fait qu'on vous dit là voilà, la société elle va fermer donc tu vas perdre ton emploi quoi qu'il arrive, ou alors voilà, il y a des choses qui vont nous tomber dessus alors qu'on aurait dû prendre les devants à un moment donné. Voilà. Ou maintenant, du coup. Donc là, il y a un besoin de regarder en face quelque chose qu'on n'a pas voulu voir, qu'on a mis de côté depuis un certain temps, et qui pourrait effectivement secouer un petit peu notre sécurité intérieure. Alors, on va regarder un message ici de l'oracle Les portes magiques de l'univers. Donc pour ce mardi 6 décembre.
Bon, nous avons le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. On nous invite effectivement à lâcher un peu prise sur la notion de vouloir toujours se protéger, vouloir toujours mettre des barrières, vouloir toujours se dire « Ah ben ouais mais bon, moi j'ai une situation stable, j'ai peur de l'instabilité », alors qu'en fait vous ne vous plaisez pas dans votre situation stable, hein, il y a quelque chose de pas épanouissant. Ou alors j'ai peur de... moi j'en sais rien, moi ça peut être... j'ai peur de sortir de chez moi parce que j'ai peur de tomber malade. Mais au plus vous allez entretenir cette peur-là, au plus de toute façon vous allez tomber malade. Parce qu'on attire, hein, les pensées sont créatrices, on n'oublie pas. Donc là il y a vraiment cette notion de redonner un peu plus de légèreté quant à ce besoin de toujours se mettre une pression comme ça au niveau de la protection, au niveau de vouloir être tout le temps, se sentir tout le temps en sécurité. En général, au plus on cherche à se protéger, au plus on a peur de quelque chose. Donc là, il faut retrouver un peu plus de légèreté. Avec le don du rire, il y a vraiment cette notion de reconnaître aussi des choses positives dans notre vie, de relativiser, de profiter des bons moments, de chercher à justement arrêter de vouloir se protéger d'une manière ou d'une autre et d'enclencher les changements qui doivent être enclenchés sans avoir peur du lendemain. Bon, voilà, c'est un petit peu ça. Mais ça risque d'être un peu, avec l'énergie Scorpion, je vous cache pas que ça risque d'être un petit peu désagréable à vivre quand même pour certains d'entre nous. Hein, pour certains, si vous avez la facilité de lâcher prise et d'être vraiment dans le fait de relativiser facilement, bah, ça va aller mieux. Hein. Mais pour les personnes qui vraiment sont très attachées à des choses fixes, hein, là ça risque d'être un peu... voilà, ça risque de faire remonter pas mal d'émotions. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour ce mardi 6 décembre, et on a la force, bon, la force, le courage, la volonté, la vitalité aussi, la maîtrise de ses émotions, de ce que l'on veut, de qui on est, de où on va, de voilà, de ses idées. On aura suffisamment de courage peut-être pour mettre un terme justement à un comportement surprotecteur, un comportement peut-être trop enfermant. On saura effectivement faire les bons choix, peut-être pour certains d'entre nous, même s'il va falloir affronter certaines craintes et certaines peurs. Alors on a beaucoup de chiffres 2, hein, on a le 22 et le 2. Ici, il y a vraiment cette notion d'être attaché à quelque chose. La notion de partage à deux, c'est lorsqu'on, par exemple, hein, lorsqu'on vit en couple, par exemple, donc on est attaché l'un à l'autre, c'est-à-dire que l'énergie, elle fait plus qu'une, hein, c'est l'énergie du couple, et on n'est plus, quelque part, on est beaucoup moins dans le caractère individuel, dans le caractère autonome. Donc on est plus dans les idées à deux, le partage à deux, la notion d'engagement. Donc là, ça peut être la même chose sur le plan professionnel. Si vous avez un binôme, par exemple, si vous travaillez à deux, vous ne pouvez pas prendre des décisions tout seul. Ou alors, en lien avec un engagement, un contrat, quelque chose qui vous lie à quelqu'un ou à quelque chose. Donc là, il y a un sentiment de retrouver une notion de force, d'équilibre, de se sentir protégé ou de se sentir rassuré parce qu'il y a union, parce qu'il y a quelque chose qui vous rassure dans cette notion-là. Sauf que, on nous pousse au changement. On nous pousse à ce que les choses changent et qu'on arrête peut-être d'attendre que l'extérieur nous rassure. Hein, quelque chose qui nous stabilise, soit au travers d'un contrat, un CDI par exemple. Ça aussi, c'est un petit peu... On le voit bien dans nos sociétés actuelles que les CDI n'ont plus le même poids qu'il y a 30 ans en arrière. Ça ne veut plus trop rien dire finalement. On sait bien qu'on peut avoir un CDI, puis la boîte elle peut fermer 6 mois après. Donc en fait, il y a vraiment cette notion de croyance où on se sent protégé, alors qu'en fait c'est simplement juste un mot. Ça n'a rien ça n'a plus rien, ça n'a plus de sens aujourd'hui dans ce que l'on vit parce qu'on est poussé à changer et justement à se libérer des choses qui nous enferment. Donc, il y a vraiment cette notion-là de prendre quelque part conscience de ça et de s'apercevoir que c'est pas parce qu'on n'a pas forcément ce que l'on imagine être rassurant que ça ne peut pas l'être autrement. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, énergie d'action et activité. La 5 de bâton nous parle de défis, d'obstacles, peut-être de critiques, de jugements extérieurs, où il va falloir argumenter, il va falloir avoir du courage, il va falloir avoir de la force pour défendre peut-être ses intérêts, ou en tout cas pour se mesurer peut-être au regard des autres. Ouais, alors le chevalier de Pentacle ici nous parle effectivement de notion de loyauté,
de confiance en soi, mais surtout en quelque chose qui est stable, qui est sûr. Hein, on retrouve la notion de partage à deux, de quelque chose de rassurant, où on se sentait protégé. Or là, on voit qu'il y a quelque chose qui nous déstabilise dans ce sentiment de sécurité. Le pentacle, c'est aussi le rapport à la matière en général. Donc il y avait une situation sécurisante jusqu'à aujourd'hui. Je parlais du CDI pour certains, mais ça peut être remis en question. Voilà. Il y a peut-être ça, il y a peut-être des discussions autour de ça qui est remis en question sur une situation qui était stable jusqu'à aujourd'hui, un engagement, un contrat, quelque chose comme ça, et vous vous rendez compte que bon, il y a des discussions, vous avez peut-être envie de changer, mais bon, du coup, vous ne le faites pas parce que vous avez peur d'être en difficulté, et au final, vous vous retrouvez dans une situation qui est encore beaucoup plus difficile que si, peut-être, vous vous étiez libéré de ça auparavant. Hein. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir. Donc là, on a vraiment la notion du 10 de bâton qui parle de poids, de fardeau, d'avoir beaucoup de travail, d'avoir beaucoup de responsabilités, peut-être. Justement, dans la notion de discussion ici, d'essayer de surmonter un obstacle ici qui nous déstabilise par rapport à quelque chose que l'on pensait être sûr. Donc ça nous demande beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, beaucoup aussi de... oui, il va falloir montrer un petit peu ses forces, ce qu'on a un peu dans le ventre, et c'est aussi l'énergie du scorpion, ça, d'être quand même assez courageux, voilà. De surmonter les défis et d'avoir confiance en soi et de se dire peut-être que sur le long terme ça fonctionnera, mais oui, là pour le moment il faut être capable aussi d'accompagner ce changement de la meilleure des façons. Et la meilleure des façons, c'est de prendre aussi, d'essayer de relativiser et de prendre les choses un peu moins lourdement. Alors, on a quand même cette énergie de la reine de coupe qui nous parle de notre sensibilité, de nos émotions, d'être capable aussi de s'écouter, d'écouter ce que l'on ressent, peut-être aussi de l'exprimer, d'exprimer ce que l'on ressent peut-être de façon plus claire, plus juste, ou alors pour certains ça peut être une hypersensibilité qui est un petit peu difficile en ce moment parce que du coup le sentiment de sécurité est un petit peu malmené et du coup émotionnellement ça peut nous épuiser et ça peut aussi nous rendre un peu plus sensibles. Voilà, la reine de denier, la reine de coupe, elle peut être très sensible, mais en général elle est très à l'écoute d'elle-même, de ses émotions et de qui elle est, de où elle veut aller quelque part, de ce qu'elle veut sur le plan émotionnel. On a ce roi de bâton juste derrière qui nous parle quand même de notre capacité à agir dans la matière, de notre capacité à faire des choses. Donc ça, c'est quand même pas rien. On aura la force et le courage, la volonté, en tout cas, d'affronter les difficultés, voilà, dans le but de retrouver quelque chose de serein et de stable, mais de savoir faire des choix aussi, de savoir identifier ce qui ne fonctionne plus, identifier ce qui est trop difficile, voilà, et pour pouvoir être à l'écoute de ce qui se passe en nous. Donc il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir un coup de stress durant cette journée où les choses ne se passaient pas comme on l'aurait prévu. Voilà, il y a un besoin de se sentir protégé, rassuré vis-à-vis de quelque chose, parce que voilà, ça va être un peu challengeant, mais en même temps, on n'oublie pas que plus on dédramatisera, plus on relativisera, plus ce sera facile. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental ? Bon, on a les finances. Et le nouveau cycle. Bon, voilà. Le nouveau cycle, c'est tout ce qui est enfin, par exemple, un nouveau cycle, ça peut être une nouvelle année. Là, on parle de cycle, quelque chose de très facile à identifier. Sur le plan relationnel, ça peut être aussi le sentiment d'un nouveau départ parce que peut-être que pour certains, vous avez changé d'environnement, vous avez changé de travail, vous avez changé, je sais pas, de quelque chose d'important et où vous êtes sur le point de changer ça. Et du coup, ça vous ouvre un nouveau cycle justement dans votre vie relationnelle. Bon, les finances sont très importantes visiblement. C'est ce qui dépend peut-être aussi de ça pour certains, donc vous êtes focalisés là-dessus. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée, mardi 6. Alors, il y a l'idée d'être aussi sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, avec un engagement. Voilà, si vous êtes en couple, c'est votre partenaire évidemment. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être aussi avec un ami, avec quelqu'un de la famille. Voilà, il y a des projets en commun, il y a quelque chose en lien avec la notion de finance. Alors, ça peut passer par différents niveaux évidemment. Mais en tout cas, on tombe d'accord, il y a quelque chose de...
Voilà, les choses, on essaie d'en discuter, on essaie effectivement de trouver trouver un accord, trouver des compromis. On retrouve cette 10 de bâton, on voit qu'il y a des difficultés. Hein. On voit qu'en fait, on essaie de composer avec les situations extérieures. On sent que c'est compliqué, que c'est difficile. Il va falloir peut-être effectivement négocier ou... Bon, avec la 2 de coupe, en général, on est d'accord. Ouais, on retrouve ce chevalier de pentacle. Ok. Et la 5 de bâton. Bon bah voilà. Sur le plan relationnel, hein, voilà, ça tournera autour effectivement des sujets importants comme les finances et comme effectivement la notion d'être d'accord, d'avoir la même vision des choses, de pouvoir se faire confiance ou non. Voilà, ces questions-là vont être au premier plan. Le chevalier de pentacle parle vraiment de loyauté. Et là, pour certains, il y a une difficulté peut-être à faire confiance aussi, sur le plan financier. Hein, peut-être parce qu'on découvre l'autre, on se connaît peut-être pas encore à 100%, mais il y a quand même l'idée d'être un petit peu... d'avoir un peu de mal, effectivement, à faire confiance à la relation, donner un peu quelque chose. Donc là, effectivement, la 5 de bâton nous parle de confrontation, de discussion un peu houleuse, on n'est pas forcément d'accord sur la gestion peut-être des finances, sur un projet, sur quelque chose comme ça. Or là, on nous dit, attention, il va falloir revoir un petit peu notre façon de réagir, notre façon de se bloquer ou de se mettre des barrières, hein, parce qu'on a peur du changement. Voilà. Donc voilà, peut-être que pour certains, il faut lâcher un peu prise et se dire, ok, est-ce que je peux... peut-être faire confiance et voir ce que ça donne. Voilà, et arrêter peut-être d'être un petit peu trop bloqué sur des croyances limitantes ou sur des peurs qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui, parce que là, ça sent le blocage. C'est comme s'il y avait une relation qui pouvait être bloquée à cause de ça, parce qu'il y a une difficulté à lâcher prise sur la notion de sécurité ou confiance. Hein. Voilà. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on nous invite à relativiser et à se dire, mais peu importe c'est quoi c'est la peur d'être trahi, c'est la peur de quoi, mais de toute façon, que vous accordez votre confiance ou non, si la personne a à vous trahir, elle vous trahira. Mais c'est pas grave. Hein. Le plus important, c'est surtout de se dire, moi, je suis comme ça, je suis dans l'ouverture, je suis parce que j'en ai envie déjà. Parce que si on se bloque là, carrément, là, il risque d'y avoir effectivement une notion de sacrifice, hein, de ne pas s'autoriser justement à se montrer tel qu'on est, à être sur la défensive ou dans un réflexe de protection, de bloquer les énergies et du coup de ne pas réussir à aller plus loin. Hein, voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion-là. Ça peut être en lien avec un projet aussi à deux. Hein. Un projet à deux où il y a quelque chose qui vous fait peur et du coup vous préférez rester dans quelque chose que vous connaissez mais du coup ça risque voilà, il peut y avoir des confrontations. On se détend, on essaie de relativiser, on peut exprimer ce que l'on ressent sans avoir peur de dire les choses. Il faut juste se montrer honnête et que la personne en face elle puisse aussi essayer de comprendre comment vous vivez les choses et vous-même comprendre ce que la personne elle essaie de vous dire, hein, sans rentrer dans justement dans la confrontation. C'est le dialogue sincère, voilà, tout simplement. De dire, bon, ok, ton projet, là, que ça me plaît, je suis pas contre, mais par contre, ça me fait un peu peur de laisser telle situation derrière moi, je suis un peu réticente, là, il va falloir que je prenne le temps de me poser, de réfléchir. Vous voyez, on peut aborder les choses sans dire non, non, moi c'est hors de question, on peut essayer de trouver des compromis, hein. Voilà. On dédramatise un petit peu. Alors, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Mais j'avoue que c'est pas des énergies très très faciles là. On pourrait très vite avoir peur quand même hein, de quelque chose. Ah, on a une très jolie carte. La 9 de l'émotion, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante et un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, alors faites-vous plaisir. Là, ce qu'on nous dit ici avec cette carte-là, c'est qu'on est tout proche d'un rêve, on est tout proche d'un but. Sauf que, on a tendance... c'est-à-dire nos parts d'ombre, hein, ont tendance à prendre le dessus. Et là, on va être confronté effectivement avec nos parts d'ombre qui ne s'autorisent pas forcément à changer des choses pour atteindre effectivement nos rêves, nos ambitions, nos envies, enfin bref, ce qui nous fait rêver, voilà, hein, voilà, par peur de manquer de quelque chose. D'argent,
par exemple, ou par peur de manquer de confort, ou par peur de se retrouver seul, de manquer de sécurité de manière générale. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais là on nous dit qu'il y a un rêve à portée de main qui peut se concrétiser si on le veut vraiment. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.